Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 24 mai 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce lundi 24 mai, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Au chapitre 1er, nous lirons du 3e au 6e verset. Philippiens 1, 3 à 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je reprends le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Une œuvre parfaite. Tel est le thème de notre message de ce lundi 24 mai 2021. Existe-t-il dans un être humain la perfection? Existe-t-il un être humain parfait dans ce monde? La réponse universelle, c'est non. Nous le déclarons si vite, avec assurance, pourtant Dieu ne le dit pas ainsi. En effet, le Seigneur ne pouvant, Christ demande en fait aux disciples d'être parfaits comme Dieu l'est. Le Seigneur ne pouvant pas demander une chose impossible, nous pouvons dire qu'il est possible d'être parfait. Le texte du jour nous offre une fenêtre à ce point. En fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, tel qu'il est écrit dans Luc chapitre 18, verset 27. Et comment cela peut-il être fait? Il y a trois choses que nous voulons voir qui peut rendre parfait. Et là, quand nous parlons de parfait, ce n'est pas un homme sans défaut, sans aucune faille. Et nous allons voir, en fait, que veut dire parfait quand nous lisons cette partie de l'Écriture. D'abord, nous avons la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut accomplir, il le réalise. Le monde qui était informe et vide n'a pas été un obstacle à la volonté créatrice de Dieu. En 6 jours, l'Éternel a créé l'univers à partir du néant. Et Dieu dit clairement dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La perfection de l'homme est donc la volonté de Dieu. Cette perfection n'est pas absolue. En fait, lorsque Dieu nous demande d'être parfaits, c'est de poursuivre jusqu'au bout la stature à laquelle Dieu nous appelle et qui a pour idéal Christ. Et Dieu nous rendra parfaits veut dire qu'il poursuivra son œuvre en nous jusqu'à son achèvement, là où il veut arriver. Et Dieu sait ce qu'il veut faire de chacun de nous. Il est écrit dans Job chapitre 23, verset 14, « Oui,
il accomplira le décret qu'il a pris à mon sujet, comme tant d'autres qu'il a mis en réserve. Il accomplira. Bien-aimé, qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Et là, Job, dans sa souffrance, est convaincu que Dieu accomplira sa volonté. Tout ce que Dieu veut, il l'accomplit sans faille. L'apôtre Paul le dit aussi. Il dit, l'Éternel rendra parfait ce qu'il a commencé. En fait, Dieu ne commence pas ce qu'il ne peut pas achever. Quand il commence, ce n'est pas une improvisation. Il a un plan, il a une volonté et il l'accomplit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Deuxième chose qui permet à Dieu de rendre parfait, où nous sommes convaincus qu'il rendra parfaite, qui va arriver à ses fins, c'est la puissance de Dieu. Paul est persuadé que lorsque Dieu a commencé en nous cette bonne œuvre, il l'amènera jusqu'à son accomplissement. Dieu ne s'arrêtera pas en chemin car il en a le pouvoir et la puissance. Il a le pouvoir parce que nous lui appartenons et il a toute autorité sur nous. Le psaume 100, verset 3 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Il a ce pouvoir-là. Mais non seulement il a le pouvoir, mais il a la puissance. Parce que rien ne lui résiste. Ésaïe chapitre 43, verset 13 dit « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» Voilà, cette assurance de Paul vient aussi non seulement de la volonté de Dieu, mais de la puissance de Dieu. Et dans cette puissance, il y a le pouvoir que Dieu a sur nous, ses créatures, ses enfants, ses serviteurs, et la puissance qu'il a d'amener à bout ce qu'il a commencé. Rien ne peut lui empêcher de mener son action jusqu'à son accomplissement. Et bien aimé, il y a la volonté de Dieu, il y a la puissance de Dieu, ce qui permet à Dieu de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous. La troisième chose, c'est la part de l'homme. Bien que le Seigneur veut et peut nous amener jusqu'à la perfection, il ne nous l'impose pas. Dès le commencement, il a laissé une liberté au premier couple qui, malheureusement, en a abusé. Soyez parfaits est donc un appel à faire notre part. Dieu ne dit pas « je vous rends parfait ». Soyez parfaits. Un commandement, un appel à faire notre part. Dieu a placé devant nous deux chemins. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Cela sous-entend, tu es libre de choisir, mais il faut en accepter les conséquences. Et donc, le choix, c'est notre part. Quand nous choisissons à l'appel du Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous choisissons soit de la respecter, de la mettre en pratique, soit de la rejeter. Et Dieu ne nous force pas, mais Dieu nous prévient.
Nous la suivons, c'est la vie. Nous ne la suivons pas, c'est la mort. Dieu a la volonté. Il a la puissance. Mais il nous laisse le choix. Si nous lui faisons confiance, il nous amène à la perfection. Si nous le rejetons, nous allons à la destruction. L'œuvre de Dieu est parfaite et le choix nous appartient. Une œuvre parfaite. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cet appel du Christ peut sembler trop difficile. Comment des êtres imparfaits peuvent devenir parfaits? C'est l'œuvre de l'Éternel et non la nôtre. Cette perfection, bien-aimé, Dieu seul en connaît les critères et non les hommes. Il commence son œuvre par la nouvelle naissance et travaille de façon à ce que nous puissions atteindre cette perfection. Faisons-lui confiance, car il a un plan, il a une volonté, ainsi qu'il a la puissance nécessaire pour cela. Le Seigneur ne commence jamais une œuvre sans la mener jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est selon son standard souverain. Nous avons à faire notre part dans la méditation de la parole, dans la prière. Nous lui demandons de nous montrer son chemin, de nous montrer son plan, sa volonté. Et nous nous efforçons à suivre cette volonté. Telle est, bien-aimé, notre part. Et c'est de notre côté que les choses parfois ne marchent pas, parce que du côté de Dieu, sa volonté est claire, sa puissance est là, mais c'est à nous de faire notre part. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain. Bon début de semaine.